Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un de très spécial au premier abord. On peut le prendre un peu pour un fou, avec ses intros un peu farfelues comme on dirait. Mais c'est un mec en or, et je vous laisse avec pour la suite. Et c'est RC Mode Aventure. Allez, big up. Ciao, ciao tout le monde. RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie, et oui, Einstein avait raison. Einstein a encore raison pour la gravité, je me bats contre la gravité, il avait raison. On vient de découvrir ce qui se passe derrière un trou noir. En fait, plutôt, on vient de capter de la lumière qui se trouve derrière un trou noir. Et moi, je dis, c'est troublant. Toujours des intros insupportables. Et oui, c'est dû à la distorsion de la lumière, dû à la gravité du trou noir. Enfin, bon, tous les détails, on va passer, parce que même moi, j'y comprends rien. Mais grosso modo, c'est ça. On va demander pour un abonné de faire la présentation un peu de ce que je fais et de... Excusez-moi, je parle trop vite. De ce que je fais et de mes véhicules. Alors là, vous voyez le dos, on va passer devant, comme ça, vous allez tout voir, avoir tous les détails et tout comprendre ce que c'est RC Mode, le concept RC Mode. La vie RC Mode, c'est plus qu'une vie, c'est une révélation. Allez, sur ces grandes bêtises, voilà, c'est surtout la chaîne où on fait des modifications en contournant l'option au maximum. On essaye de bien comprendre, et je fais beaucoup de tutoriels sur les lois physiques, un peu à la Jamie, avec des moyens un peu moins que Jamie, qui sont un peu... mais qui vous font comprendre comment ça marche. Parce que du coup, la gravité, c'est important, surtout en crawler, parce que c'est ma pratique principale. Et je m'évertue à expliquer des trucs en faisant des beaux graphiques ou des démonstrations impressionnantes. Il faut aller voir sur ma chaîne. Bon allez, je vous présente tous mes véhicules. Alors, premier, Mini Z, alors on part du plus petit. Mini Z Drift, c'est Kyosho Mini Z Drift. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste bloqué le diff arrière. Voilà, pour drifter. Alors, c'est pas la bonne solution. Normalement, vous devez bloquer l'arrière et avoir un anti-retour à l'avant, c'est-à-dire que quand vous freinez, il n'y a que les roues arrière qui freinent. Voilà, moi j'ai pas ces options-là, j'ai juste bricolé comme ça. C'est du drift un peu particulier, mais c'est du drift. Là, on a Betty B17, alors c'est crawler, elle a plus d'1 an, j'ai changé, en fait je change que les moteurs dessus, elle a été grandement modifiée pour augmenter largement ses performances et des vidéos détaillées sur ce que j'ai fait. Et la carrosserie, on a fait un 4x4, donc 4 roues directrices en utilisant la télécommande de base. Voilà, pour avoir des performances un peu plus intéressantes, et toujours j'utilise les Irax en 1.24. Là ici, on a un nouveau venu, c'est le Bronco. Le Bronco, je l'ai repeint un peu, réaménagé, enfin refait un peu la tronche comme ça me plaisait. À l'arrière, j'ai perdu un jerrycan malheureusement. Alors, il y a des grosses modifications dessus puisque j'ai supprimé les ressorts. On n'est pas à la performance de celui-là, mais on est à une performance assez sympathique maintenant. Et je fais des belles vidéos avec mon fils sur cet engin. Le Bronco n'a pas été énormément modifié, que de petites modifications. Celui-là a été beaucoup modifié par contre. On a un peu plus gros le VPL. VPL, c'est un animal bizarre qu'à une époque tout le monde achetait. Et donc en fait c'est une coque dure repeinte, c'est le rouge en fait, le bordeaux, avec un intérieur assez sympathique que j'ai refait, raménagé un peu. L'arrière, la benne a été raménagée. Le problème du VPL, je vous déconseille d'acheter ce genre de véhicule parce qu'il vous coûte une blinde à rééquiper, à fiabiliser surtout. Voilà. Donc là j'ai dû mettre la boîte de vitesse, ça on est obligé parce que le rapport et le moteur d'origine ne sont pas du tout adaptés. Après, j'ai aussi les ponts métal parce que les ponts plastiques, vous finissez par les casser tous. J'ai aussi toute la transmission sur roulement. J'ai les cardans métal, ça vous n'avez pas le choix, vous en sortirez pas sans ça. Parce que c'est vraiment un jouet, un très beau jouet d'ailleurs, mais si on commence à le mélanger, à l'améliorer, ça coûte une blinde. Là, on a les pneus super soft. Ceux que vous avez dans le kit, c'est les seuls qui marchent grosso modo parce que les autres ne marchent pas. Celui-là, vous le voyez rarement rouler, déjà parce qu'il roule 10 minutes. Et après, il pète, là, j'ai cassé ça. J'ai la pièce, mais je vais la changer, j'ai toujours pas fait.
Voilà, et c'est un véhicule qui est super sympa, je l'aime beaucoup, il évolue très bien, il fait des très belles vidéos. Le problème, c'est l'électronique, il faut changer la moitié de la voiture pour que ça marche. Malheureusement, c'est comme ça, malgré. Et normalement, il y a les lampes qui marchent à l'avant, à l'arrière, mais malheureusement, en ce moment, ça marche pas du tout, je m'en occupe pas, j'ai pas le temps. On a ici une Tamiya TT02, parce que je fais un peu de piste, qui a fait une compétition. Une compétition s'appelle la Rebel Race. Je l'ai fait. Alors j'aurais aimé le faire en mode Tamiya, mais c'est pas ce châssis-là. Le châssis qui demande c'est la 05 M05 et je l'ai pas le châssis, c'est la traction. Voilà, là on a tout simplement une Tamiya TT02 légèrement modifiée pour passer des grandes roues. Pourquoi des grandes roues? Parce que je veux qu'il soit mixte entre la piste et rallye. Elle n'est pas vraiment super, ces roues, je ne suis pas forcément super content, mais elles s'usent moins et ça me permet de passer un moteur plus gros. Voilà, grosso modo, je roule aussi vite que l'origine, hein, c'est juste un moteur moins rapide mais plus puissant. C'est rigolo, c'est amusant, c'est une carrosserie de BZR et je m'amuse sympathiquement. Voilà, c'est très marrant, on fait ça avec mon fils, très rigolo d'ailleurs. On fait beaucoup de... Comment on appelle ça? On va rouler sur le parking là, vers chez moi. En plus, le parking, depuis qu'il est payant, il y a plein de place. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est fiable, c'est solide. Ça, c'est clair. C'est solide, ça casse jamais. C'est Tamiya, mais il faut rien changer dessus. Mettez pas plus de puissance, ça sert à rien. Le châssis suit pas. Ni mettre plus gros moteur et tout ça. Ou alors, à moins que vous vouliez voilà, l'optionner à mort, mais du coup c'est pas très rentable de l'optionner à mort. Ma question était à une époque, est-ce que je l'optionne ou est-ce que je reprends un autre châssis? Et ma réponse a été là, j'ai repris un autre châssis. On m'a conseillé, grâce à Briseur RC, on m'a conseillé la Carten, hein, la Carten T410, vous avez quelques vidéos dessus. Alors la Carten T410 c'est la carrosserie Wolverine, donc c'est celle qui est utilisée parce que je fais de la compétition avec celle-là. Donc elle a fait une compétition, c'est le Open Challenge, pour l'instant la première, la deuxième devra arriver fin de semaine, mais semaine prochaine, pardon, le 19, mais je suis pas sûr de pouvoir avoir ma journée de libre. J'ai fait quelques modifications, donc comme des trous d'air, comme m'a expliqué Alan, il m'a expliqué plein de trucs sur la piste que je connais pas, donc l'effet de sol et tout ça, mais j'ai partagé de ces vidéos pour que vous en profitiez aussi. Alors la Carten a été légèrement optionnée, j'ai mis des barres anti-roulis avant-arrière, et sinon on est resté sur un moteur 540 27 tours, et rien de spécial, sinon rien du tout. Elle a été réglée selon des critères à moi, hein, et ça marche plutôt pas mal. On est plutôt pas mal sur le truc, il y a une vidéo de roulage là sur la compète que vous pouvez voir. C'est mon fils a bien voulu me rouler le truc. Alors c'est pas fulguramment, c'est pas très rapide, mais c'est pas mon but. Mon but n'est pas de rouler à 90 km/h en fin de ligne droite. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être propre, de faire des passages propres et précis. C'est ça. Alors tant que je peux pas augmenter la vitesse, ça veut dire tant que j'ai pas le niveau pour augmenter la vitesse, je le fais pas. C'est pas la peine. C'est pour tout casser, c'est pas mon but. Mon but, c'est simplement de progressivement apprendre et avancer plus loin. J'ai deux pneus spéciaux, pour la moquette, puisque les courses se font sur moquette, et j'ai enfin d'autres roues même complètes, et j'ai du produit pour les pneus, et voilà grosso modo. L'aérodynamisme de la carreau est génial, il donne un appui fabuleux. Voilà. Pourquoi cette couleur qui peut paraître moche? C'est que sur un tapis qui est noir, il faut que votre voiture soit visible, et après toute la peinture s'est décollée, le orange là, c'est décollé complètement, c'est une catastrophe. Je ne ferai plus cette couleur là, je ferai une couleur classique blanc ou orange classique. Et du coup, j'y repeins avec des couleurs qui tiennent. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer sur les plus gros véhicules. Alors, je vais commencer par la 504. La 504 Peugeot n'est pas le modèle de chez Obitech. Enfin, la carrosserie, oui, c'est Obitech, mais pas le châssis. Le châssis qui est en dessous, c'est autre chose. Je fais à l'intérieur. En fait, j'ai juste pris un bout de polystyrène. Alors, il n'est même pas collé, il tient pas bien. Pour faire un intérieur noir, pour pas qu'on voit les fils, et j'ai mis un petit personnage, une petite blonde sympathique pour ça. Voilà, il est monté avec des Irax classe 1, parce que si vous voulez faire un scale, je pense que le classe 1 c'est beaucoup mieux. Et justement le châssis qui est dessous, c'est le TRX4 Sport, qui lui correspond avec ses ponts déportés, en fait ça vous permet de passer mieux en classe 1. Voilà, sans détruire la stabilité, parce que vous remontez trop le centre de gravité. Alors comme c'est vraiment mon scale, en fait, tout l'éclairage s'allume, là il n'est pas branché, donc vous l'aurez pas maintenant, mais vous l'avez sur les vidéos, hein.
Au-dessus, on a rempli la benne avec des petits trucs, une roue de secours, un petit panier en bois que moi je fais. Voilà, avec des trucs dedans. Ça, c'est du imprimé 3D. J'ai gagné ça sur une petite compète. Le chien qui s'appelle Rex et qui est super agressif. J'ai mis mon vélo parce que je suis un grand cycliste. Et voilà, quelques petits détails. Alors, le vélo, c'est nouveau parce qu'il n'était pas sur les anciennes vidéos. Je viens de le mettre. Voilà. Donc, la 504, pas mal. Dessous, on peut regarder. C'est un TRX4 Sport modifié pour qu'on puisse passer les carrosseries. Cette carrosserie avec le système de bascule. Ça, c'est le système d'éclairage de chez Killer Body avec des LED bleus à l'intérieur de l'habitacle. Mais bon, c'est juste pour rigoler. Ça, on a un axe 2300 kV qui m'a été donné par un abonné avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos. On est complet, un combo complet. J'ai tout viré, le bac à batterie, tout a été supprimé, tout ce qui est là, qui est supprimé, la batterie trop haute et tout ça, j'ai bazardé. J'utilise que des petites batteries et je les mets sur le côté. Petite batterie, 1h30, 2 heures d'autonomie. Attention, c'est des 2200 mAh. Avec ça, on consomme rien. Si ça vous dérange de changer votre batterie toutes les 1h30, moi je comprends pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. Après, c'est un véhicule qui fait dans les 4 kg. J'ai pas grand chose modifié dessus. Si on a mis. Vous êtes obligé pour rééquilibrer les masses de mettre des braches à l'avant, braches et pièces en laiton qui vont donner du poids vers le bas devant simplement. Ça ne sert à rien de les mettre derrière parce que derrière, si vous rajoutez du poids derrière, il faut en remettre en avant et vous déséquilibrez votre engin. Voilà, donc j'ai même supprimé ça parce que le châssis est largement suffisamment rigide pour supporter de ne pas avoir ce renfort. Il n'y a pas de souci, j'ai même voulu le couper là, mais je me suis dit si je veux le vendre un jour, peut-être pas la bonne idée. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des trucs sur les côtés que je mets pas, j'utilise pas. J'ai les pare-chocs d'origine, j'ai tout qui sont rangés dans le truc. Voilà l'avantage. Alors j'ai mis la carrosserie le plus bas possible, alors elle est montée un peu façon moi, et vous avez les aimants qui sont là et qui viennent directement se coller sur le truc, tout simplement. En bas, ça tient. Alors le problème de cette caisse, c'est qu'elle est un peu trop longue. Si on touche là, pas de problème, elle se déclipse toute seule, elle se bascule vers le haut. Passez l'obstacle, elle redescend, elle se remet en place. Vous abîmez rien, ça marche tout seul. Deuxième véhicule, c'est celui qu'utilise mon fils. Alors, oui, c'était la carrosserie Proline jaune camel que j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans parce que je voulais une carrosserie plus performante. Et surtout en dessous, on retrouve le Honcho. Alors, il s'appelle Bumblebee parce que en fait, j'ai fait les lampes bleues à l'avant et je trouvais ça très fun. Voilà. L'intérieur, en dessous, c'est un Honcho qui a été légèrement modifié, juste les tourelles qui ont été avancées à l'avant. On a un cerveau de 25 kg et il a récupéré le Obi-Wan. Obi-Wing, c'est Star Wars. Obi-Wing 1080 et un 5 slots de ses Connect 21 tours, il me semble 20 ou 21 tours, je ne sais plus. Ça marche très très bien, j'aime beaucoup cette machine, c'est celui qu'utilise mon fils. On a fait un truc joli qui lui plaît, voilà, donc c'est Gladiator. Et là, on va arriver sur mon engin de compétition, donc voilà. Je me permets de lui mettre une troisième place. Une troisième place, alors ce ne sont pas des grandes compétitions, hein. C'est des compétitions à Prague, c'est pas le championnat du monde, hein. On n'est pas licencié, c'est des compétitions organisées par le groupe Facebook. Donc je vous mets ça, c'est-à-dire que je vous montre ça parce que je vous dis, ça vous montre l'intérêt du véhicule. C'est une deuxième place en classe 3, voilà, parce que j'étais déclassé parce que mon véhicule était différent. Voilà, et 2 troisième place, j'ai fait je fais que des podiums de toute façon. Voilà, alors vous avez par exemple celui-là, machin, que j'ai gagné la 3e place et c'était le 10-10-2021. Voilà. Alors, on a fait, c'était mes vidéos pour Halloween, c'est ça. Donc c'est la carrosserie du TRX4, hein, parce que je casse pas mal de carrosseries. C'est mon carrosserie, en fait, je la recoupe souvent pour qu'elle soit plus légère. J'ai collé un pneu directement derrière pour faire plus sympa. J'ai ma momie que je trim derrière avec un cap de treuil, mais ça va être supprimé parce que ça ne me sert pas à grand chose. J'ai devant déco, j'ai eu l'idée de mettre donc du coup ça devant, un peu comme un quad, ça change un peu, toujours le lance-flamme tireur pour zombie. Le véhicule est un SX10-2 qui a été modifié beaucoup, je vous explique. On va l'ouvrir, il a été beaucoup modifié parce que je cherchais la performance. C'est pour moi un excellent châssis. On retrouve le cerveau sur le pont, j'ai supprimé tout ce qui a été devant et en hauteur.
la batterie bien sur le côté, on a un Fusion 1800 kV, il me semble, ouais c'est ça. On a une télécommande Kyosho Synchros KT 431 je crois. On a bon, le truc qui sert à rien et qui va tomber. Et on a épuré complètement le châssis pour supprimer les poids inutiles. Je roule avec des Flatiron XL, des pneus qui me posent problème parce que j'aimerais bien les changer, mais je suis tellement fan de ces pneus, ils s'usent pas, ils tiennent très bien, ils marchent super bien. Alors sur le sec, hein, on s'entend, parce que dès que c'est mouillé, c'est plus la même chanson. Et que je n'ai pas du tout envie de bazarder ces pneus, je ne saurais pas quoi mettre à la place. Mais s'il y a des idées. Pour arriver à ça, vous êtes obligé, voilà, vous voyez, dessous, on a le châssis est plat à mort, quoi. Ouais. Vous voyez, les longerons sont à l'horizontale, enfin sont bien à plat, et ça c'est super important. J'ai prévu des supports d'amortisseur arrière pour être plus penché, pour avoir plus de flex. C'est exactement à l'avant, la même chose. Voilà, ce que je fais sur ma chaîne, c'est des modifications qui sont quasiment gratuites, puisqu'il s'agit juste de jouer avec le poids. Où est-ce qu'on met le poids, où est-ce qu'on met la batterie, où est-ce qu'on met ci, où est-ce qu'on met ça. C'est essentiellement ce que je fais pas plus. J'optionne un peu. Alors le TRX4, on est obligé d'optionner avec les pièces. On est obligé de l'optionner avec les pièces qu'il faut parce que on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres possibilités. Mais par contre, le 1610 ou le Roncho, on arrive très bien à changer des pièces facilement. Ça, c'est le kit. Le kit qui a beaucoup de pièces de rechange et qui permet beaucoup de choses. C'est un châssis qui est encore en disposition, qui est encore disponible. Pourquoi il est encore disponible? Parce que c'est le plus performant d'Axial, quoi. Il n'y a pas photo. Même si le L6X3 Basecamp a une excellente performance d'origine, il n'a pas la performance de celui-là, légèrement modifié. Il suffit juste de déplacer 2-3 trucs et c'est fini. Votre truc, il marche d'enfer. Alors voilà, après toute cette présentation, alors ça fera une vidéo un poil longue, mais bon, écoutez, venez voir ma chaîne, venez voir ce que je fais. Si vous voulez du crawler, vous pouvez me contacter, me demander de poser des questions en permanence. Je réponds si j'ai le temps. De toute façon, j'essaye de ne pas être trop en retard dans les réponses. Bon, des fois, ça marche pas. Voilà, je peux vous guider sur les pneus, je peux vous guider sur plein de choses. Je peux vous aider à trouver un châssis. J'ai monté des châssis avec des gens, tout simplement, qui m'ont posé des questions sur ce genre de trucs. Me posez pas des questions sur des... Je sais monter un véhicule de compète, c'est pas très compliqué à faire. C'est toujours le même matos qui revient, mais me posez pas trop de questions là-dessus. Je suis pas une chaîne spécialisée sur l'hyper-performance. Je suis vraiment spécialisé sur la performance avec ce qu'on a. Ce qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'on arrive déjà très haut, très bonne performance, vous voyez mes vidéos, mais on n'arrive pas au pied supérieur qu'on trouvera si on a la méga performance, et ça je ne l'ai pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que je considère que c'est un loisir, et qu'on ne doit pas dépenser une fortune dedans, ça sert à rien, on est juste là pour dépenser ce qu'il faut, et modifier ce qu'il faut par rapport à ce qu'on a, basta. Après, voilà, alors il y a d'autres chaînes qui vont mieux vous renseigner sur les trucs de compète et machin, mais c'est pas ni en piste, ni en crawler, je suis un grand spécialiste de compète. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.